Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette masterclass où nous allons vous parler des troubles du neurodéveloppement. On va vous expliquer un peu plus en détail pour que vous puissiez comprendre comment on peut vous accompagner et comment on peut vous soutenir au quotidien. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît? Donc avec Elodie, on avait vraiment à cœur voilà, de vous partager cette masterclass parce qu'on sait combien il est difficile en fait. Attends, il est difficile, pardon. J'ai appuyé sur une flèche, j'allais couper la flèche. Comme il est difficile, voilà, entre le temps du diagnostic, l'incompréhension, en fait, voilà, on se demande un peu, on est un peu perdu quand on a, enfin, quand on apprend tout ça, on cherche un peu des solutions et en fait, il y a beaucoup de choses qui ne nous correspondent pas. Et donc ici, on va vous donner toutes les clés pour traverser cette étape avec plus de soutien, voilà, moins de solitude, pour enfin vous libérer de la culpabilité aussi et vous aider à avancer avec des solutions concrètes et alignées sur ce que vous viviez. En fait, on se disait vraiment que c'était un peu le parcours du combattant. Parfois, on nous propose qu'une seule solution et nous, voilà, on voulait vraiment vous expliquer un peu plus en détail comment ça pouvait se passer et comment nous, on pouvait vous accompagner et vous soutenir, voilà, dans ce chemin. Et surtout vous déculpabiliser parce que on sait combien c'est compliqué. Voilà, et ben on va commencer par se présenter. Donc, ben, moi, je suis Anaïs, je suis coach en santé naturelle, je suis en formation de naturopathie. Je me spécialise dans tout ce qui est les troubles de l'inflammation et surtout, ben, je suis une maman comme vous. Et en fait, ben, comme vous, je me suis sentie très seule il y a quelques années de ça. Quand je cherchais en fait, enfin voilà, on m'a refusé des soins pour mes enfants et ça a commencé à me mettre très en colère. Donc de là, j'ai voulu commencer à comprendre un peu mieux comment fonctionnait mon corps, enfin, quelles alternatives j'avais, parce que ça me stressait énormément et ça me créait beaucoup de frustration et de colère. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, je me suis formée à la santé naturelle. Donc j'ai rencontré les huiles essentielles qui m'ont été d'un grand soutien. Et quand j'ai vu tout ce qu'elle pouvait faire, je me suis dit, mais pourquoi personne ne nous dit ça? Donc c'est pour ça qu'en fait, ben, j'ai commencé à les partager et puis finalement, je me suis relancée dans des formations pour mieux comprendre et aujourd'hui, ben, je me forme encore pour comprendre comment fonctionne notre corps et du coup, comment fonctionne notre corps en association avec les plantes, en fait, au retour aux choses ancestrales, entre guillemets. Voilà pour ma part. Moi, c'est Elodie. Je suis conseillère d'éducation, donc je suis spécialisée dans tout ce qui est les troubles neurodéveloppementaux, plus précisément le HPI, TDAH et puis tout ce qui est autour de la constellation des 10, parce que vous verrez par la suite qu'il y a d'autres troubles, mais qui sont plus particuliers, comme l'autisme et la déficience intellectuelle. Je l'accompagne pas spécialement. Je peux répondre aux mamans à quelques questions pour les aider, mais c'est pas ma spécialité. Donc moi, je suis justement là pour aider les mamans qui ont des difficultés avec leurs enfants, parce que souvent ça arrive, l'alerte se fait au niveau de l'école, ou alors inversement, en tant que parent, on sent que quelque chose ne va pas, quelque chose est différent avec nos enfants par rapport à d'autres. Et on a cette impression, on en parle autour de nous, on en parle à l'école, mais on en parle aux médecins, mais parfois ça vient pas spécialement et ça met un peu plus de temps. Et tout ce qui est au niveau des médecins, comme elle a dit au début Anaïs, c'est parfois très compliqué dans le diagnostic, quand on fait un diagnostic pour un enfant qui a un trouble et on se sent un peu délaissé. Donc, je suis là pour accompagner les mamans justement dans cette période de trou en fait entre le diagnostic et le moment où on voit l'apparition d'une différence de notre enfant. Et puis même après le diagnostic pour rendre un quotidien un peu plus fluide pour les enfants déjà premièrement et pour la famille en règle générale. Donc, hop. Je vais laisser. Donc, j'ai fait une présentation pour vous parler. Donc, les TND, qu'est-ce que c'est? Donc, les neurodéveloppements, c'est comment le cerveau se construit avant la naissance et pendant l'enfance. Donc, il concerne des fonctions comme le mouvement, la vue, l'ouïe,
le langage et les interactions sociales. Donc à ce niveau-là, vous allez voir par rapport au langage, par exemple, il y a un trouble du langage par rapport à l'âge d'un enfant. Les enfants mettent tous plus ou moins du temps à avoir un développement, que ce soit au niveau du langage, au niveau du développement de la marche, mais il y a quand même une certaine tranche d'âge qu'il ne faut pas dépasser. Euh, à partir d'un certain âge, il faut commencer à s'alerter. Et ça, vous pouvez le voir avec votre pédiatre, mais en règle générale, déjà en tant que maman, souvent, on se rend compte. Donc, c'est de savoir que le trouble, en fait, vient quand ça commence à être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Voilà. C'est l'enfant parfois né avec, euh, et avec le temps, cela ne s'arrange pas, en fait. C'est pas quelque chose qui est ponctuel pendant une période qui peut être dû à de la fatigue ou quoi que ce soit. Il faut que ça persiste dans le temps pour qu'on puisse dire que c'est vraiment un trouble du neurodéveloppement. Donc, quand ce développement ne se passe pas normalement, des problèmes peuvent apparaître comme des difficultés à parler, des problèmes d'apprentissage, on s'en rend compte. On va avoir des enfants qui vont avoir du mal à reconnaître les lettres, avoir une lecture assez saccadée, plutôt lente, confondre les chiffres, les plus, les moins, voilà, tout ça, tous ces problèmes-là, ou alors dans des soucis pour communiquer ou interagir avec les autres. Donc, on va avoir l'impression que l'enfant est un peu en décalage avec ses copains de classe. Euh, vous le sentez pas avoir un même intérêt, ou alors il est plutôt timide, ou alors même on peut se plaindre de lui parce qu'il va être un peu trop extraverti. Et derrière, ça peut cacher quelque chose ou pas. Ça peut simplement être un trait de caractère aussi. Mais dans ces cas-là, oui. Donc on appelle ça les troubles du neurodéveloppement, et l'autisme en fait partie. Donc ici, j'ai mis un schéma sur vous prendrez le temps, si vous voulez, de regarder un peu plus précisément, mais sur le cerveau, comment est-ce que comment est-ce que c'est présenté. Donc, en fait, à l'avant, parce que c'est pas un, comment on peut dire ça? On entend souvent dire, je pense, Anaïs, que tu l'as entendu, ça aussi, que c'est à la mode, en fait. On Oui. dit qu'un enfant a un trouble et c'est quelque chose qui est à la mode. Non, c'est pas une mode. C'est pas, on n'a pas envie de se faire voir avec nos enfants. C'est quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Donc là, je prends par exemple pour un enfant qui est TDAH, ça va se passer plutôt sur l'avant, au niveau du lobe frontal. Donc vous pouvez lire ce qu'il y a sur le côté, mais en fait, précisément pour ces enfants-là, vous allez avoir des problèmes en fait sur des déficits des fonctions exécutives. Vous avez l'inhibition. Donc l'inhibition, ça va être tout ce qui va être résister aux distractions, et réussir aussi à résister à tout ce qui est... Enfin, ils ont tendance à être plutôt impulsifs comme enfants. Ils vont tendance à ne pas réussir quand on va leur répondre. Ils vont avoir des réactions assez vives, ne pas se contrôler pour lever la main. Il va y avoir, ils vont avoir la réponse. Et ben, spontanément, ils vont pas avoir ce contrôle en fait d'eux-mêmes pour attendre leur tour. Voilà. Donc, en général, pour ces enfants-là, plus précisément pour les garçons que pour les filles, parce que les filles ont tendance à être plus discrètes, à l'école, vous allez souvent être convoqué. Voilà, c'est le type d'enfant où vous allez souvent être convoqué. On va se plaindre du comportement de l'enfant. Voilà, donc ça vient de tout ce qui est au niveau de ces problèmes d'inhibition. Dans tout ce qui est aussi la planification des tâches, ça va être quelque chose qui va être assez compliqué. Aussi mettre par grade qu'est-ce qui est le plus important, le moins important. Ça va être difficile aussi pour eux de gérer leurs tâches. Et ils ont aussi une petite mémoire, en fait. Donc, si vous leur donnez trop d'informations, par exemple, est-ce que tu peux aller me chercher du sel, du poivre et une cuillère? Ah, ça fait peut-être un peu trop pour eux. Ils vont revenir avec le sel,
et du sopalin. Et ils vont dire, ils vont pas, voilà, ils vont pas se rappeler, ils vont dire soit avec la moitié des choses, soit avec tout à fait autre chose. Donc, je pense que vous avez déjà vu des enfants un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous en avez chez vous ou alors que vous en avez vu autour de vous. Mais voilà, je trouvais que c'était important quand même de faire un point à ce niveau-là pour dire que c'était pas du tout une mode et que c'était vraiment quelque chose qui était fait Ouais. Non, non, c'est au super niveau. important que tu rappelles ça parce que parfois on peut avoir l'impression que l'enfant il fait exprès pour nous embêter ou voilà, comme tu dis que c'est à la mode, mais non, c'est au niveau cérébral que ça se joue et voilà, ils en sont, enfin, ils sont incapables de contrôler tout ça, donc c'est super important de le rappeler, je trouve. Oui, Merci pour ces explications, Élodie. je t'en prie. Donc voilà, là j'ai mis quelques petits, j'ai mis en fait tout ce qui tournait autour des TND. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà, donc vous avez tout ce qui est aussi le TSA, donc les troubles du spectre de l'autisme. Tout ce qui est, voilà, qu'on voit très souvent, voilà, on entend très souvent, c'est la constellation des 10. Donc vous avez la dysphasie, ça va être une difficulté d'expression à l'oral. La dyslexie, ça va être tout ce qui est une difficulté du langage écrit. La dyspraxie, ça va être un enfant qu'on va dire un petit peu maladroit. On va dire, oh là là, toi, t'es pas très dégourdi. C'est, voilà. Mais bon, voilà, ça va être de la dyspraxie. La dysorthographie, donc, bah, c'est une incapacité, en fait, de retenir les règles d'orthographe. La dyscalculie, ça va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, un enfant qui va ne pas faire de différence, en fait, entre bah, un 10 pour lui, voire un et un zéro, voilà, ou alors confondre les chiffres, confondre les signes, multiplier, diviser, etc. Dysgraphie, ben, voilà, ça va être une difficulté souvent au niveau de l'écriture. Voilà, l'écriture va être, avoir tendance à être illisible. Donc après, vous avez aussi le TDI, donc c'est les troubles du développement intellectuel. Après, donc ça va être euh, voilà, ça va être un enfant avec des difficultés quand même assez lourdes. Je pense qu'à ce niveau-là, on s'en rend compte assez jeune. Et pour le TDAH, donc trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà. Donc, parce qu'on peut avoir un déficit de l'attention, mais pas forcément avoir l'idée préconçue d'un enfant qui est hyperactif, qui court partout, voilà, non. C'est, ça aussi, ça fait partie des anciennes fausses croyances qu'on a qu'un enfant qui est TDAH est forcément très speed. C'est pas toujours le cas. Voilà, donc à ce niveau-là, moi, j'ai fini ma partie pour le moment, donc je te laisse continuer, Anaïs. Ok. Alors, bah, c'est vrai que moi, tout ça, ça m'évoque enfin, beaucoup de choses. Enfin, je fais le lien en fait entre inflammation et du coup le lien avec la charge toxique qui nous entoure au quotidien, malheureusement, et qui, je trouve, accentue ou voilà, joue un rôle, malheureusement, dans ces troubles du neurodéveloppement. Bah, bien qu'il y ait encore aucune preuve scientifique de trouver vraiment, en fait, c'est au niveau des observations que je fais entre voilà, l'exposition à la charge toxique et l'aggravation des symptômes. Donc parfois, en fait, en simplement limitant certaines choses, on peut avoir des améliorations. Donc notamment le livre là, de Corinne Gouget qui parle beaucoup des additifs, donc ça peut être les exhausteurs de goût, ça peut être les colorants alimentaires qui provoquent de l'hyperactivité chez les enfants, alors qu'ils aient des troubles neuro ou pas à la base. En fait, voilà, c'est chimique, c'est comme ça va rentrer à l'intérieur de leur sang, de leur cerveau, de leurs cellules, et cet additif va provoquer une hyperactivité incontrôlée, en fait, au niveau des enfants. Donc c'est vrai que moi, dans mes accompagnements, j'aurais tendance à vraiment accompagner sur limiter la charge toxique de nos environnements pour essayer déjà de voir s'il y a un impact sur eux ou pas. Donc, il y a tout ce qui est, ben, bien sûr, les perturbateurs endocriniens, donc on retrouvera dans tout ce qui est ustensiles de cuisine, parfums, enfin produits de soins, produits de beauté, produits chimiques, tout ce qui est aussi médicaments. Quand j'entends d'ailleurs, j'ai beaucoup de mamans en fait qui me disaient que voilà, quand elles sont confrontées à ce genre de troubles, ben, la seule solution qu'on leur propose, c'est des médicaments. Et je me dis, bah mince, c'est rajouter encore une charge toxique là. Enfin, en fait, c'est des enfants qui sont hypersensibles à toutes les molécules chimiques.
et qui du coup se traduit par un comportement exacerbant. Et en fait, parfois, en limitant un petit peu tout ça, je trouve qu'on peut avoir de bons résultats. Donc, je commence par là. Après, peut-être pas, hein. Des fois, il y a besoin, mais voilà. Après, moi aussi, j'ai mes limites en tant que naturo, mais c'est une piste en tout cas que j'ai. Et du coup, j'avais parlé avec toi de l'exemple, là, j'ai mis exemple du dentifrice. Quand je t'avais évoqué ça, tu m'avais Oui, dit justement que oui, tu avais eu le cas avec ton dentifrice. Donc, je te parlais voilà, que même dans les dentifrices, il y avait des métaux lourds, par exemple. Et tu m'avais dit que tu avais remarqué ça avec ta fille qui avait des maux de ventre, par exemple. oui, oui, c'est vrai. Je m'étais rendu compte, en fait, je m'étais posé des questions parce que je remarquais que les soirs où bon, bah, ça pouvait arriver que j'oublie de l'envoyer en fait pour aller se brosser les dents. Mhm. Bah, le lendemain matin, c'était différent. Ou alors quand le soir, donc du coup, j'ai un petit peu jeté l'œil et je me suis rendu compte qu'en fait, ben non, elle avait tendance à avoir mal au ventre, euh, à, à avoir même parfois des nausées le matin, des vomissements. Et du moment où j'ai arrêté en fait ce dentifrice et je suis passée à autre chose, ça s'est calmé. Donc, en D'accord. fait, je voyais la différence justement quand le soir ça pouvait arriver. Tellement après, je l'ai fait volontairement en fait Mhm. de la coucher sans se brosser les dents et en se brossant les dents pour voir s'il y avait vraiment une différence avec le dentifrice. Et oui, 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 c'était voyant hein, Ouais. sur elle. Mhm. Donc, du On coup, vu la différence. ouais, moi, c'est vraiment une piste enfin, un accompagnement que je propose, voilà, à travers ça, au travers de tout ce qui nous entoure dans notre environnement et qui peut avoir un impact que votre enfant, en fait, ait un trouble du neurodéveloppement ou pas, en fait. Je trouve que tout se rejoint, même au niveau de l'alimentation, j'en parlerai plus loin, mais voilà, tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire va très bien aussi pour les enfants. En fait, c'est pour tout le monde. Je pense que c'est un nouveau mode de vie à remettre en place. Ça nous demande aujourd'hui, beaucoup de, comment dire, d'organisation et de réflexion pour éliminer ça, parce que malheureusement, enfin, ils sont de partout. Oui, Mais vraiment, je pense qu'une fois qu'on a trouvé un peu notre équilibre et qu'on a trouvé un peu des produits un peu plus sains, déjà, il y a une nette amélioration qui se fait assez rapidement. Et en plus, c'est qu'un confort au niveau santé, quoi. Donc c'est que du plus. Est-ce que tu peux changer, s'il te plaît? bien sûr. Du coup, voilà, comme je vous disais, dans mes accompagnements, j'accompagne vraiment à réduire cette charge toxique et notamment en fait, avec les huiles essentielles. Donc, en fait, c'est vraiment créer des petites transitions simples, comme créer ces produits ménagers, voilà, purifier l'air de nos intérieurs au lieu de le faire avec des bougies, des sprays. Et maintenant, moi, je le fais à l'aide de diffuseurs et en plus, ça va purifier ma maison. Ça va m'aider à chasser les microbes, là, par exemple, en ce moment et en plus de sentir bon. Donc en fait, c'est tout, enfin, c'est que du plus. Voilà, tout ce qui est répulsif à insectes. Enfin, je vous donne un petit peu des pistes de DIY en fait. Et du coup, comme je vous disais, voilà, au niveau de l'alimentation aussi, changer un peu nos habitudes. Alors, bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est vraiment des petits pas et des petits gestes qui font des grandes choses, en fait. Et c'est petit à petit et c'est mis bout à bout qu'on verra des résultats. Mais bien sûr, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain et je comprends que c'est un peu compliqué au départ à faire et c'est pour ça que d'être accompagné dans ce cheminement, ça peut être bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que ça peut être franchement compliqué quand on le voit, on se dit oh là là, mais il faudrait que je change tout ça. Mm. Mais c'est vrai que quand on a quelqu'un avec nous qui va nous dire bon bah écoute, voilà, si tu sais pas trop par où commencer, bah, on pourrait voir ensemble que tu commences peut-être par diminuer ça, changer une chose après l'autre et petit à petit, en fait, qu'il y ait un changement qui soit plus profond. Mais voilà, on ne peut pas trop s'en Exactement ça. demander d'un coup. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, et c'est aussi pour vous montrer en fait que les huiles essentielles, ça va pas vous servir, on va pas acheter. Enfin, moi j'ai fait cette erreur du coup. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que l'huile de lavande, on l'a tous acheté pour les poux de nos enfants. Mais en fait, l'huile de Oui. lavande, elle va pouvoir vous servir à tout. Et c'est vraiment là mon rôle en fait. C'est pas de vous pousser à acheter, c'est de vous pousser à utiliser votre huile dans tous ses aspects en fait. Et vous verrez, vous allez devenir minimaliste en plus, quoi. Vous allez enlever plein de choses de chez vous et avec une huile, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses. Donc, enfin, moi, c'est ce que j'apprécie en tout cas et c'est ce que j'ai envie de transmettre aux personnes.
Et voilà, au départ, ça peut nous sembler compliqué parce que c'est pas nos habitudes, mais en vrai, vous verrez, enfin, ça se fait petit à petit et c'est super. Après, en fait, on y prend goût et on change tout toute seule. Donc voilà. Est-ce que tu peux changer? Bien sûr. Ok. Alors, du coup, justement, par rapport à tout ça, je voulais parler de l'impact dans la vie quotidienne. Donc, plus précisément, pour les enfants HPI et TDAH. Donc, quand on va avoir un enfant TDAH, on va avoir tendance à avoir des problèmes d'inattention. Donc, en classe, ça va se manifester. Bon, il va plus être concentré par ce qui se passe par la fenêtre ou alors la conversation qu'ils vont avoir les camarades derrière ou devant, que plutôt sur les cours. Et voilà, ça va être assez compliqué pour lui parce que du coup, il va avoir du mal à suivre en fait ce qui va se passer en classe. Et on va souvent dire euh, comme s'il manquait de volonté, qu'il suivait pas. Et puis on risque d'accumuler du retard en fait. Et à ce niveau-là, après, lui créer de la frustration et du stress, en fait, qu'il a déjà naturellement, cet enfant-là. Et donc, des difficultés scolaires qu'il faut essayer de gérer au maximum, en fait, de prendre vraiment à bras le corps pour éviter que ça devienne vraiment, voilà, qu'on court à l'échec scolaire et qu'il y ait des répercussions par la suite. Donc, par rapport à ces enfants-là, il faut avoir beaucoup de patience avec eux, même si parfois on sait que c'est compliqué parce que il va y avoir des comportements, ça va être parfois agaçant parce qu'il faut se répéter. Quand on va donner des consignes, ils vont pas forcément les comprendre ou alors voilà, ça va. Il faut beaucoup de patience avec ces enfants-là et aussi de l'adaptation. Voilà, ça va être de l'adaptation au niveau de tout, comme elle disait Anaïs, par rapport à l'alimentation faire attention d'éviter tout ce qui va être, même si c'est pour les enfants en général, mais là spécialement parce que euh, tout ce qui va être alimentation sucrée, tout ça, ça va exacerber en fait les comportements qui vont avoir tendance à être hyperactifs ou alors impulsifs. Ça va aggraver un petit peu ça. Et ces enfants-là aussi ont un microbiote qui est plus sensible que les autres. Donc, vraiment, tout ce qui va être, tout ce qu'ils vont consommer, il faut faire attention voilà, de, d'être un peu plus exigeant, on Mm. va dire, voilà, par rapport à ça. Et justement, là-dessus, je pense que tu peux aider, toi, Anaïs, par rapport à Oui. tout ça. Moi, c'est pas ma part, Ouais. Bah, justement, mais c'est là où on se complète bien. Je crois qu'il y en a ouais, juste après, ouais, dans la slide d'après. oui. Donc, si tu Pour avais. dire, ouais, après, voilà, Non, non, on vas-y. pourra en parler. Mm, mm. Et pour les enfants, et pour ces enfants-là, en fait, aussi, tout ce qui est des routines, ils vont voilà, avoir des routines bien cadrées parce ils ont du mal un petit peu avec ce qui est inconnu. Voilà, c'est un peu compliqué pour eux. Il faut vraiment avoir une hygiène de vie, en fait, et des routines vraiment carrées. Voilà. Mais quand même avec le côté, la souplesse quand même de s'adapter à l'enfant qui va avoir tendance à être un peu plus fatigué euh, que les autres parce qu'ils ont tendance aussi à avoir, il y a les troubles du sommeil en fait, par rapport à qui est quelque chose d'assez courant et la gestion du stress qui est compliqué chez eux et justement ce trouble du sommeil-là accentue le stress en fait. Voilà, Ouais, l'un c'est un accentue. cercle vicieux, ouais. Parce Voilà, que c'est la même chose dans l'inflammation. En fait, c'est ça, c'est le stress, un impact sur le sommeil et ainsi de suite. En fait, du coup, ça va déréguler un peu les hormones, voilà, l'équilibre du microbiote. En fait, tout est lié. C'est vraiment ça. voilà. Et puis, tu m'avais dit, il me semble, aussi que ça crée, enfin, c'était des enfants qui avaient beaucoup d'addictions rapidement, Oui, par exemple au oui, sucre, tout ça. Mais ça aussi, je voudrais dire que c'est pas de leur faute et que c'est aussi le rôle des additifs. En fait, les additifs, malheureusement, créent des addictions, envoient des messages à nos cerveaux qu'on ne contrôle pas. En fait, c'est entre l'intestin et le cerveau que ça se passe. Et voilà, je pense que c'est aussi exacerbé chez eux, mais c'est pour tout le monde et malheureusement, enfin voilà.
Oui, c'est déculpabiliser un petit peu, quoi. bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Et bah, encore plus, tu vois, parce que c'est bien de le savoir, ça, que ça peut avoir un effet en règle générale chez tout le monde. Et pour eux, déjà, qui sont plus enclins à avoir des addictions, et ça reste à l'âge adulte aussi. Ça, Mhm. c'est à savoir, ça reste aussi à l'âge adulte, c'est pas enfant et en grandissant, et ça peut avoir des impacts, d'où l'importance, en fait, de prendre en charge dans sa globalité, en fait, Ouais, le- par rapport aux enfants. Et pour les enfants HPI, ça va être pareil, en fait. Pour les enfants HPI, ils vont souvent avoir tendance à... Eux, ça va être différent parce que ils peuvent, en fait, le stress, ils vont avoir tendance à avoir aussi du trouble du sommeil et une anxiété assez exacerbée. mhm. Et cette anxiété-là, en fait, va créer des troubles de la concentration. Mais Ouais, ça va être le stress, en fait, qui va pas être, qui va être compliqué par rapport à ça, et ils vont avoir des réactions émotionnelles assez intenses. Ça va être des crises de colère, ça va être de la tristesse intense, et on va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive et tout ça. Et ça peut, par rapport à ça, voilà, au niveau de la gestion des émotions aussi, mhm. il faut travailler dessus. Et parfois, ils sont en décalage aussi avec les enfants de leur âge. Voilà, parce qu'ils vont avoir des centres d'intérêt qui vont pas forcément être les mêmes. Ils vont avoir voilà, tout ce qui est émotionnel, ça va être différent. Donc, travailler dessus pour éviter qu'il y ait un isolement et voilà. Et surtout, et de l'ennui aussi à l'école. Voilà. Adapter à l'extérieur, en fait. À l'école, si c'est possible, de voir avec la maîtresse. Mhm. Parce que, en général, s'il n'y a pas de lien avec la maîtresse, cet enfant-là, il va se désintéresser, en fait. Le contact et le lien avec l'adulte, il est assez important. Donc, d'essayer de voir avec l'école. Et si après, ça se passe pas bien avec l'école parce qu'on sait qu'on est alors, on est des humains, hein, ils peuvent ne pas s'entendre, hein, la relation ne peut pas forcément passer. Mais derrière, à essayer de combler à la maison pour rattraper un petit peu tout ça, pour faire un équilibre. Donc, du coup, D'accord. je te laisse parler Ouais, super de... intéressant, ouais, tout ça. Et c'est bien de le savoir, je trouve. Du coup, voilà, moi je vais vous parler un petit peu de l'approche naturelle, bah, justement en lien avec cette connexion, enfin cet axe intestin-cerveau. Et en fait, ouais, je fais le lien avec tout ce qui est inflammation, stress, sommeil qui exacerbe en fait les émotions déjà de base chez quelqu'un de normal. Donc si là en plus il y a une fragilité ou une faiblesse, ben, forcément ça va tout être accentué et encore plus chez les enfants. Du coup, voilà, le lien entre notre intestin et notre cerveau est souvent appelé donc axe intestin-cerveau. Et en fait, il faut savoir que quand on a une inflammation au niveau intestinal, on a aussi une inflammation au niveau cérébral qui se transmet en fait avec le nerf vague. Donc ces deux organes en fait, ils communiquent en permanence et ils influencent bah, nos humeurs, nos fonctions cognitives et notre réaction au stress. Donc tout ce que tu disais juste avant, Élodie. Donc du coup, le lien entre le système digestif et le cerveau. Ben, comme on le sait, hein, notre intestin, maintenant, on l'appelle même notre deuxième cerveau, et même j'ai envie de dire que c'est notre premier cerveau. Et que du coup, en fait, c'est parce qu'on a des neurones dans notre intestin, on ne le sait pas. Et ces neurones, en fait, voilà, communiquent via des neurotransmetteurs euh, avec des hormones comme la sérotonine, par exemple, qui influencent notre humeur et notre bien-être émotionnel. Et du coup, tous ces déséquilibres intestinaux comme bah, les toxines, les mauvaises bactéries, en fait, tout ça, ça peut perturber la communication entre notre cerveau et notre intestin et du coup accentuer ou entraîner des symptômes comme de l'anxiété, de la dépression, des difficultés de concentration et bien sûr ça va aussi jouer sur le sommeil. Donc forcément, et ça va créer ce cercle vicieux comme on le disait tout à l'heure. Du coup, voilà, les toxines au niveau cérébral, qu'est-ce que ça peut faire? En fait, elles vont franchir la barrière intestinale et se propager dans notre corps, et du coup, bah, y compris dans notre cerveau. Et tout ça, en fait, ça va vraiment créer une inflammation au niveau du système nerveux central. Et ça va impacter, bien sûr, négativement tout ce qui est les fonctions cérébrales et augmenter le trouble neurocognitif. Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est inflammation chronique, en fait, il faut savoir que l'inflammation, c'est une réaction naturelle à tout ce qui est agression extérieure. Et en fait, quand il y a une charge toxique élevée, c'est que notre corps, eh ben, il va lutter en permanence contre ces agressions et malheureusement se fatiguer et fatiguer notre système immunitaire aussi.
parce qu'il va tout le temps être sollicité et en fait, à la longue, il va se battre tous les jours. Au lieu de se battre juste quand il y a une agression, il va se battre tous les jours. Et tout ça, en fait, ça peut créer de la fatigue, des difficultés de concentration, des troubles de l'humeur. En fait, c'est voilà, une gestion au stress compliquée. Enfin, voilà, c'est vraiment tout un cercle vicieux. Un peu, ça rejoint vraiment ce que tu disais tout à l'heure, Élodie, par rapport aux troubles au TND. Mais en fait, on retrouve aussi ces caractéristiques dans l'inflammation. Du coup, pour soutenir le corps en cas d'inflammation, on va vraiment passer par les oméga 3 qui sont des bons gras. En fait, ils vont vraiment avoir ce rôle de soutien au niveau des fonctions cérébrales et de l'équilibre émotionnel. En fait, c'est la DHA, c'est une molécule hein, qui maintient la fluidité entre les membranes neuronales et c'est ce qui va optimiser la communication des cellules avec le cerveau, en fait. Donc des neurotransmetteurs tout à l'heure, comme je vous disais. Du coup, ça va agir sur la régulation émotionnelle et ça va stabiliser aussi au niveau de l'inflammation et du coup réguler tout ce qui est anxiété, dépression. Voilà. On peut aussi trouver cette source de gras, de bons gras, pardon, dans les petits poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, mais aussi dans tout ce qui est graines de lin, huile, huile d'olive, voilà, tous les bons gras en général, l'avocat. Voilà, toutes ces sources-là aussi sont des sources de bons gras naturels. Il y a aussi mince, l'huile de bourrache, voilà, qui sont Et du toutes coup, par rapport à ça, j'aurais une hyper question, agréables. Anaïs. Oui, Tu parles de l'oméga 3 à prendre, on va dire, dans l'alimentation et tout ça, mais il y aurait des compléments aussi. oui, Si on ne les prend pas dans notre alimentation de tous les jours, c'est possible de se complémenter autrement ou et c'est oui. Alors, bon moi, ce que je conseille, c'est d'essayer de composer une assiette avec des bons gras, tu vois, d'équilibrer ça, mais de se Ouais, complémenter parce que malheureusement, aujourd'hui, vous avez dû l'entendre, cette phrase, nos sols sont appauvris et en fait, tout ce qui est vitamines, minéraux ou apports, enfin, même les poissons, en fait, ils subissent ça. On n'a plus les mêmes apports qu'avant. Du coup, en fait, on est obligé de se complémenter et je trouve que, tu vois, quand il y a une déficience ou un petit problème à ce niveau-là, c'est bien de venir se complémenter. Ouais. Ça va aider à pallier la carence, en fait. Et puis, de toute façon, s'il y a stress, enfin, tous les symptômes un peu qu'on disait tout à l'heure, il y a une absorption des minéraux. En fait, le corps, via le cortisol, en fait, qui est l'hormone du stress, va absorber et ne plus sécréter les bonnes hormones et en plus va brûler en fait tout ce dont on a besoin. Donc, on a forcément, je pense qu'on a malheureusement besoin de se complémenter de nos jours. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est les probiotiques aussi pour équilibrer la flore intestinale et avoir du coup un impact sur le cerveau. Du coup, en fait, l'intestin, il abrite des milliards et des milliards de bactéries essentielles à notre santé. Et les probiotiques, ce sont des bonnes bactéries. Là où tout ce qui est parfois traitement chimique va nous enlever toutes les bactéries, les bonnes comme les mauvaises, voilà, les probiotiques vont, comment dire, continuer voilà, de proliférer les bonnes bactéries pour avoir un ouais, bon soutien à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, je parlais un petit peu de... Ah oui, non, je peux vous donner aussi quelques sources voilà, de probiotiques naturels. Donc, il y a le kéfir, il y a la choucroute, en fait, tout ce qui est aliments, comment on appelle ça, fermentés, pardon. clairement. Ouais. Et les yaourts nature aussi, où il y a pas mal de bactéries dedans. Après, voilà, c'est pareil, le kéfir, pour les enfants, je suis pas sûre, en fait. Voilà, ça fait quand même des légumes un peu fermentés. Et puis, je suis surtout pas sûre qu'ils aiment ça. Parce Ouais, que c'est assez spécial même en tant qu'adulte. Donc voilà, mais on peut avoir aussi recours à ça. Après, des probiotiques, maintenant, voilà, il y a en poudre, comme sur la photo, là, moi, c'est ceux que j'utilise. Et pour moi aussi, personnellement, ceux-là font tout pour toute la famille. Donc c'est pas mal, c'est une petite poudre, il n'y a pas trop de goût. Donc on peut facilement le boire dans de l'eau, parce que moi, mes filles sont très réticentes à tout tout ce qu'il faut avaler, ingurgiter, donc c'est assez compliqué. ah, les enfants, c'est dur ça. Ouais, ouais, ouais. Du coup, voilà. On essaye de faciliter au mieux. Alors, c'est pareil, les oméga 3, j'ai mis ceux en photo là. Franchement, le goût, c'est spécial. Ça a le goût un peu du poisson. Honnêtement, même Ah, en tant qu'adulte, ouais. Moi, je le prends en capsule, mais c'est trop gros pour des enfants. Donc, je n'ai pas encore vraiment trouvé de solution.
Si vous avez, n'hésitez pas à me partager et à partager à d'autres mamans parce que je sais que ça pourrait nous aider. Ah, c'est sûr. Voilà. Et après, je parlais un peu de nettoyage intestinal. En fait, voilà, ça va être un truc doux, hein. Je ne vais pas vous demander de faire des lavements ou quoi. Mais en fait, c'est vraiment via une alimentation équilibrée pour favoriser en fait une alimentation avec des fibres. Donc tout ce qui est fruits, légumes, les graines aussi, c'est vraiment pas mal. Moi, je sais que je fais des granolas avec mes filles. Voilà, je mets des graines de courge qui sont super bien et qui en plus vont agir aussi en tant que vermifuge, qui est très très intéressant à faire aussi au niveau de l'intestin. Voilà, pour et éliminer en fait tout ce qui est ultra transformé et irritant pour notre intestin. Après, je vais préconiser bien sûr une bonne hydratation pour aider à évacuer tout ce qui est toxines et des petites cures douces comme le psyllium par exemple, voilà pour les enfants qui sont constipés ou pas, ou quand on veut nettoyer un petit peu, mettre une cuillère à café ouais, de psyllium dans un yaourt, ça peut être intéressant. Il y a l'aloe vera aussi, ou voilà. Comme ça permet de faire un petit nettoyage en douceur sans trop agresser les intestins et qui sont sans trop de goût, je dirais, pour les enfants, parce que voilà, c'est assez compliqué, comme je le disais, de leur faire prendre des choses voilà, enfin, au niveau gustatif, quoi. Voilà pour cette partie. Du coup, après, je vais vous parler donc du kit qui va vous permettre de soutenir votre enfant et vous aussi d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est vraiment un kit. Voilà, là, je l'ai axé sur cette problématique-là. Donc, en gros, il va pouvoir vous aider au niveau de la concentration, au niveau de l'ancrage, de la gestion des émotions, du sommeil, des angoisses, des peurs, de l'immunité, des maux de ventre aussi, de la digestion. Et puis pour tout ce qui est chute et douleur, parce que c'est vrai que tu l'as pas dit, Elodie, mais on en avait parlé ensemble, tu me disais que c'est des enfants qui ont du mal à se repérer dans l'espace et qui du coup font beaucoup de chutes. C'est vrai, ça arrive souvent, hein. Ouais. Ils ont des problèmes à ce niveau-là, en fait, de leur corps dans l'espace. Mhm. Et ils ont tendance à se taper souvent ou alors à ne pas avoir aussi tout ce qui est, comment dire, déjà, quand on est enfant, on n'a pas la même notion du danger. Voilà. Ouais. Quand on est adulte, on l'a beaucoup plus, mais enfant, on, pas beaucoup. Mais chez ces enfants-là, c'est encore moins. Ils ont encore moins la notion du Ouais. danger que chez les autres, donc ils ont tendance à faire des choses assez périlleuses et à faire beaucoup de chutes. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, c'est ce que tu m'avais évoqué, du coup, je l'avais mis. Après, de toute façon, il y a toujours enfin, les chutes des enfants déjà en temps normal et puis les douleurs liées à la croissance, voilà. Et j'ai mis gestion des écrans et je dirais même addiction en fait avec le Roland jaune. Alors j'ai un peu mis par couleur, mais après voilà, je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail. Ça, je vous expliquerai vraiment. Ça fait vraiment partie en fait quand vous prenez le kit. Moi, je suis là vraiment pour vous guider, vous aiguiller comment les utiliser. Donc voilà, j'ai pas voulu trop rentrer dans le détail ici. En tout cas, voilà, c'est une petite trousse qui vient comme ça et qui est très ludique. Donc il y a 7 roll qui sont prêtes à l'emploi, qui sont diluées et OK à partir de 3 ans. Voilà, ça vient avec des petits pictogrammes, là, comme vous pouvez le voir, voilà, pour associer la couleur en fait au roll. Tu peux changer, c'est pas grave, les deux sont bons. Et du coup, et des petits capuchons de couleur pour vraiment avoir ce côté ludique et pratique. Enfin, vous verrez, les enfants, ils l'adoptent plus vite que nous. Et même nous, en fait, c'est très simple. Quand notre charge mentale, elle est au max et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, enfin, c'est vraiment tout bien pensé pour être utilisé de façon très simple. Du coup, donc pourquoi ce kit? Voilà, parce que ce sont des solutions naturelles et adaptées. Donc vraiment, ce sont des huiles essentielles qui ont été pensées. En fait, c'est des synergies, donc c'est plusieurs huiles essentielles qui ont vraiment été pensées par des scientifiques et des médecins pour apaiser les enfants. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des enfants qui sont déjà très, très sensibles à tout ce qui est chimique, molécules chimiques. Et là, on va vraiment avoir quelque chose de naturel. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont vraiment apprécier. Donc, c'est facile à utiliser. Et en plus, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient parce que ça va être, voilà, comme on le disait tout à l'heure, moi, pour ma part, c'est compliqué de faire prendre des choses à mes filles en interne. Du coup, par contre, là, c'est un truc qui sent bon, c'est un massage, c'est un moment privilégié avec maman. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils associent vite et qu'ils apprécient.
Donc, je trouve que c'est vraiment très ludique et très simple à mettre en place en fait dans sa vie de maman. Et puis rapidement, c'est eux-mêmes qui vont dire, maman, j'ai besoin de cette couleur. Ou alors ils vont dire, ils vont associer un roll-on à un mot. Par exemple, c'est Bobo, ça va être bleu. Enfin voilà, pour les plus petits, c'est vraiment très très simple. Et du coup, voilà, c'est cette roll-on pour 149 €. Voilà. Après, puis voilà, un petit zoom parce que ça fait bien plus que tout ce que je vous ai dit. C'est vraiment très, très complet. Ça va vraiment agir sur tout ce qui est concentration, mémoire, stress, voilà, colère, fatigue. Enfin voilà, je vous laisserai, ça je pourrais vous l'envoyer si vous la voulez, cette petite image qui illustre très bien ce que peut faire ce kit. Mais voilà. Et j'ai aussi pensé aux parents, parce que bien sûr, ou aux accompagnants. C'est pas facile. Voilà, c'est déjà quelque chose qui peut être stressant pour nous, qui peut être compliqué. Et du coup, j'ai pensé à cette synergie qui est adaptive. Moi, je l'appelle la synergie de la charge mentale. C'est personnellement mon rôle de maman qui est toujours dans mon sac. Alors, je m'en sers en parfum. Voilà, je vous ai mis un petit peu la composition de tout ce qu'elle avait, tout ce qu'il y avait dedans. Et c'est surtout en fait une synergie qui va vous aider dans les situations de trop, en fait, quand on est stressé, quand on est angoissé, quand tout est trop, quand on est submergé, ça va vraiment nous faire revenir dans... Enfin, rapidement, ça va nous apaiser. C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail de comment pouvaient être utilisées les huiles essentielles, tout ça, mais bon, vous inquiétez pas, je vous guiderai. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'en olfactif, donc par la voix, en sentant en fait, ça agit vraiment en moins d'une minute. Donc, c'est vraiment, c'est grâce aux molécules en fait qui sont reliées, qui passent par le nerf olfactif, donc qui est le nez, et qui sont reliées directement au cerveau limbique, qui est le siège des émotions, sans être court-circuité, pardon, par le cerveau. En fait, voilà, c'est les molécules qui vont agir tout seuls. Donc, il n'y a pas de non, j'y crois pas, ça marche pas. C'est scientifique, ça marche. C'est des molécules qui agissent avec notre corps. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir ce genre d'outils à disposition, je trouve. En tout cas, moi, Ah c'est ce oui. qui m'aide beaucoup. Ah ben, je veux bien te croire parce qu'en tant que maman, c'est vrai qu'on a tendance, bon, et là, en règle générale, et là on parle pour les, on va faire un focus un peu sur les mamans qui ont des enfants qui ont des TND. Mhm. Elles sont vraiment, voilà, ce qui ressort le plus souvent, c'est qu'elles sont fatiguées, qu'elles ont une charge Mental. mentale Mhm. énorme parce qu'il va y avoir, ben, voilà, l'enfant, il va y avoir tous les à côté, parfois les rendez-vous chez les médecins, Mhm. voilà, tout ça, et avoir quelque chose un petit peu pour avoir un moment à soi et prendre soin de soi déjà, parce que c'est le plus important, on Ouais. le dit, mais prendre soin de soi en tant que maman, c'est important. Voilà. J'avais vu une image qui m'avait marqué, mais c'est vrai. euh, je sais plus, je crois que c'était un médecin qui avait pris cette image-là, en disant comme quand un avion il va se cracher, on répète bien qu'il faut d'abord que nous, on se mette notre masque avant de Oui. mettre à nos Mhm. enfants. Donc, c'est important en tant que maman Mhm. de prendre soin de D'accord. soi pour pouvoir bien prendre soin de ses enfants. Ok. Donc voilà, du coup, donc comment je vous accompagne? En fait, quand vous achetez un kit ou voilà, avec une huile en plus, enfin, à partir d'un certain montant, je vous offre en fait mon accompagnement. Donc vous avez les produits et un accompagnement compris dans ce prix-là, avec des prix préférentiels, donc moins 25%. Une consultation bien-être personnalisée, en fait, ça va vraiment permettre de faire le point sur vos besoins, sur en fait, enfin, comment moi je vais pouvoir mettre la bonne huile en face de votre problématique. Ça va vraiment, enfin, je vais vraiment faire quelque chose de sur mesure. Et après, je vais vous suivre mensuellement pour savoir et ajuster enfin, pour savoir si ce protocole a été bénéfique pour vous. Entre-temps, hein, je ne laisse pas passer un mois, on reste en contact et tout. Et on suit vraiment l'évolution pour que ce soit le plus juste pour vous, le plus simple à mettre en place, tout ça. Vous aurez aussi accès à une formation sur les huiles essentielles. Donc, on appelle ça de l'aroma 2.0. C'est quelque chose de très simple sur des thèmes très spécifiques, de stress, de sommeil, la peau, les enfants, la grossesse. Enfin, voilà, ça représente plein de choses. Mais c'est vraiment dans le but voilà, de s'éduquer, d'avoir des connaissances aussi sur les huiles essentielles et d'avoir toutes les informations nécessaires pour les utiliser en toute sécurité, en fait. Voilà, vous aurez aussi accès à des groupes privés pour rejoindre en fait
une communauté ou des endroits pour poser vos questions, être soutenu. Enfin voilà, vous n'êtes plus jamais seul en fait avec les huiles essentielles. Et vous avez aussi accès à des ressources. J'appelle ça une bibliothèque multimédia en général. Voilà, avec des e-books, des masterclass, voilà, tout ça dans le but d'approfondir vos connaissances sur ça aussi. Et du coup, bah, si vous commandez avant le 15, enfin, si vous décidez d'être accompagné avant le 15 décembre, je vous offre aussi un petit flacon d'orange. Donc, l'orange, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment une synergie, non, pas une synergie, une huile, pardon, qui va être dynamisante. Donc, dans les moments où ça va pas, la tête et tout, on est un peu dans le brouillard. Enfin, voilà, là, en hiver, typiquement, c'est c'est l'huile dont on a besoin. Pour les matins où on a du mal à se réveiller, par exemple. Mais c'est aussi une huile qui est très apaisante et qui va nous permettre voilà, d'agir sur tout ce qui est les peurs, les angoisses. Donc, je trouve cette huile, enfin, pour ma part, qui est très, très bien pour une famille. Donc, voilà. Et un petit roll-on sur vos besoins enfin, personnalisés. Mais ça, voilà, on verra plus tard ensemble. Voilà pour moi. Et toi, Elodie? Avant de passer en quoi je peux vous accompagner, je trouve que dans tout ça, le plus important, c'est ton accompagnement, Anaïs, parce que Ouais, franchement, tu connais tellement de choses que ça vaut le coup. merci Donc, beaucoup. je t'en prie, c'est normal. Donc, voilà, moi, j'ai pas tout noté. J'ai marqué brièvement, mais par rapport aux accompagnements que je fais, en fait, voilà, j'ai marqué en recherche les problématiques de votre enfant pour améliorer son quotidien. Donc, euh, spécialement, je me concentre sur les enfants qui ont potentiellement, parce que on peut venir me voir quand on a une problématique avec son enfant sans forcément avoir de troubles. Donc, on peut avoir, voilà, je fais en règle générale, j'ai une problématique avec mon enfant au niveau de la gestion des devoirs à l'école. Tout à l'heure tu parlais de la gestion des écrans, mais voilà, au niveau de la gestion des écrans, c'est compliqué. Je sais plus trop comment faire, par où commencer, etc. Je peux aussi accompagner à ce niveau-là voilà, pour un accompagnement familial, en fait, en règle générale. Et pour les enfants, donc, dans tout ce qui va être voilà, au niveau de la mise en place de routine, quand si trouble confirmé au niveau d'un médecin, on peut mettre en place des routines particulières. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, pour un enfant qui va avoir un trouble de l'attention, ben, tout ce qui va être au niveau de l'aménagement de la chambre, la gestion des devoirs, penser par exemple à avoir du matériel à la maison et à l'école. Voilà, des petites astuces en fait que on va pas forcément passer dans la vie de tous les jours. Mais du coup, bah, c'est justement mon travail en fait d'avoir passé ça en avant pour pouvoir bah, vous faciliter dans toutes vos recherches et dans toutes les mises en place qu'il y a. Il y en a qui existent et je peux vous aider pour ça. Et on peut faire un point aussi voilà, avec votre enfant, une sorte d'anamnèse en fait. Et par rapport à ça, moi, je peux vous rediriger vers un médecin. Alors attention, je ne suis pas médecin. Je me substitue pas à un médecin. Il y a uniquement quelqu'un qui est un professionnel de la santé qui peut diagnostiquer un trouble ou pas chez un enfant. Ou alors, bah, on parle du HPI aussi, parce que le HPI n'est pas défini comme étant un trouble, en fait. Mais les troubles qui vont être associés autour du HPI, ça va être assez compliqué à vivre. Pour l'enfant lui-même déjà, et pour le parent, parce que quand il va y avoir tout ce qui est les émotions qui vont être assez vives, euh, tout ce qui est au niveau communication avec les autres, parfois ça va être assez compliqué. Le sommeil, ça va être assez compliqué. Donc tout ça, même si c'est pas défini comme un trouble, euh, ce qui est associé avec, en fait, peut être, entre guillemets, aussi pesant qu'un trouble pour l'enfant. Donc à ce niveau-là, j'accompagne, je vous accompagne à ce niveau-là, donc que ce soit autant au niveau du trouble que dans la vie de tous les jours, même si votre enfant n'a pas de trouble. Et puis du soutien scolaire. Ah, c'est super Voilà. important d'être accompagné et soutenu. En fait, des fois, comme tu disais tout à l'heure, en fait, déjà, bah, des mamans, on a une charge mentale qui est voilà, bien remplie. Et quand il y a quelque chose voilà, qui nous arrive comme ça, on se sent encore plus enfin, envahi, submergé, et on a du mal, même si c'est des choses simples. Bah, en fait, voilà, ou comme tu disais, toi, tu as de super conseils pour l'aménagement voilà, de la maison qui peut simplement, en fait, des petites choses
parfois faire des grandes améliorations. Donc, je trouve que c'est très, très important. Et puis aussi, ce que tu peux offrir, je trouve, et qui n'a pas de prix de nos jours, c'est l'écoute. L'écoute qu'on a auprès des personnes. On est dans une société où on vit à 1000 à l'heure, les gens n'ont plus le temps. Et ça, tu vois, j'ai beaucoup de retours ces temps-ci sur ça, où bah, offrir un temps d'écoute, bah, en fait, c'est déjà super précieux. Et on ne se rend pas compte, en fait. Donc, voilà. D'accord avec toi parce que malheureusement, les médecins, ils ont tellement de travail en fait. Ouais, On n'apprend rien, hein. Les médecins, ils sont en manque voilà, on a un manque de professionnels de la santé. Ils prennent des fois, je prends par exemple pour les orthophonistes ou alors les neuropsies. Ils ont tellement de monde en fait. c'est ça. Ils font tous de leur mieux, mais ce qui va être sur le côté voilà, de l'écoute, échanger, poser des questions, aller dans le détail et tout ça, ils font comme ils peuvent, mais parfois ils n'ont pas le temps. Et sauf que quand on a un enfant qui est différent, on a un tas de questions. On a un tas de questions à poser. On a envie de savoir, en fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je devrais commencer par là? Et, euh, et le médecin, quand, voilà, c'est souvent le retour que j'ai, les mamans vont voir les médecins et se sentent ben, démunies, en fait. Elles disent, mais j'ai pas pu poser mes questions, je sais pas par où commencer. Voilà, c'est vrai qu'à ce niveau-là, pouvoir avoir quelqu'un avec qui discuter et puis pour être réorienté, pour parler d'une problématique et tout ça, c'est important parce que voilà, et avoir un soutien émotionnel aussi un petit peu Ouais. parce que c'est pas toujours facile d'apprendre que son enfant est différent, même s'il y a rien de grave à ça, hein. Mais Bon, c'est un peu le mais monde voilà. qui s'effondre. Voilà, enfin voilà, c'est compliqué parfois à encaisser sur le coup. Et puis voilà, comme tu dis, il y a 1000 questions, on se retrouve avec nos questions. Du coup, voilà, on n'a personne. Ou alors des fois aussi le jargon médical qu'on ne comprend pas. Tu vois, des Oui. fois on nous donne des mots, des termes qui sont violents. Et en fait, pour eux, c'est normal parce que ça fait partie de leur langage en fait normal. Mais pour voilà, des mamans, ben non. Enfin, ouais, Ouais, mais pour le kidam, ça l'est voilà. pas. C'est ça. Donc c'est super important, je trouve, voilà, aussi d'avoir cet accompagnement-là et ce temps d'écoute, d'échange qui est vraiment très, très précieux et enfin, voilà, j'avais peut-être pas pris conscience, en fait, que c'était si précieux que ça. Donc je Ah, voulais le poser là. il y avait un, voilà. Donc, Mm. je lis juste le message. Oui, vas-y. Donc, voilà, j'utilise le kit doTERRA dans laquelle. Ah, bah alors tant mieux. Mm. Comme quoi, les kits de doTERRA, ça améliore aussi pour les enfants Ouais. euh, voilà, qui vont avoir des troubles. Bah écoute. Voilà, elle dit, euh, il me sauve la vie au quotidien, j'utilise pour la gestion des émotions pour mon aîné HPI. Pour laquelle j'étais dans une impasse de compréhension. Et pour des enfants dits atypiques, je trouve aussi que les accompagnements au quotidien sont d'une grande importance. J'ai eu l'occasion d'avoir des conseils, des orientations qui m'ont permis, grâce à ces petits détails, d'améliorer mon quotidien. Et Stronger également pour l'immunité qui remplace parfois le Doliprane. Ok. Bon, bah, merci de ton retour. Non, mais c'est important voilà, d'avoir des retours de personnes qui ont eu l'accompagnement et utilisé voilà, ce qu'on vous propose là et qui voilà, changent leur vie. Donc voilà, nous, c'est vraiment dans le but de vous soutenir, de vous aider, vous accompagner qu'on a voulu mettre en place voilà, cette masterclass et vous expliquer aussi qu'il y a ce genre d'accompagnement qui existe parce que parfois, en fait, on ne sait pas. On se tourne vers les professionnels de santé, ce qui est normal. D'ailleurs, ce que disait Elodie, voilà, moi aussi, je ne suis pas médecin et mon accompagnement ne substitue pas l'arrêt d'un traitement ou une consultation médicale, loin de là, c'est complémentaire. Mais en tout cas, voilà, ça peut vraiment soutenir au niveau émotionnel ou au niveau, enfin, sur tous les systèmes, en fait, physique, émotionnel, sommeil, enfin, sur beaucoup de choses. Mais voilà, ça ne remplace pas non plus un diagnostic de neuropsy, une consultation médicale. Voilà, c'est vraiment en soutien. mhm. Donc voilà, j'espère que Ouais. ce qu'on vous a présenté, ça pourra vous être utile. Et pour ma part, si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez me contacter, ben, vous avez conseil atypique.
c'est mon Instagram pour pouvoir me contacter. Donc, n'hésitez pas, je suis disponible si vous avez des questions. Et puis, pareil pour Anaïs. Oui, c'est Voilà, ça. pour pouvoir. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram sur maman au naturel. Et voilà, pareil, je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter avec Elodie. On aime bien discuter. Ah oui, c'est sûr. Donc voilà. Voilà. Eh ben, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.